Bonjour chers leaders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est votre frère Clet Mikolo, auteur des livres La beauté et les dangers des relations et le leadership personnel expliqué à tout le monde, 11 étapes pour libérer le leader qui sommeille à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, nous allons voir 5 excuses qui empêchent la plupart des chrétiens de devenir leaders. Ces excuses sont tirées de l'histoire de Moïse. Quand il est appelé par Dieu, il a donné 5 excuses qu'il trouvait justes pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et ces excuses sont tirées du livre Exode 3 au verset 11 et Exode 4 au verset 14. Alors, vous connaissez l'histoire de Moïse, celui qui est appelé pour libérer le peuple juif de la captivité en Égypte pour la terre promise. Et lorsqu'il est appelé par Dieu, lorsque vous lisez son histoire, il a argumenté, il a refusé de répondre à l'appel. Alors que c'est Moïse qui avait tué une personne parce qu'il était en colère de voir son peuple oppressé. Et Dieu a vu sa colère. Et Dieu savait qu'il désirait libérer son peuple. Mais lorsque Dieu est finalement venu vers lui, il a donné 5 excuses. Voyons la première excuse que Moïse a donnée. Il a posé la question à Dieu, « Qui suis-je » dans Exode 3 au verset 11. Lisons la question qu'il a posée. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Qui suis-je? Vous savez, lorsque beaucoup de personnes ont du mal à répondre à leur appel parce qu'elles comptent sur leurs compétences, elles comptent sur leurs forces, elles comptent sur leurs finances. En fait, cette question révèle que Moïse ne connaissait pas qui il était. Il ne connaissait pas son identité. Là, on ne parle pas d'identité culturelle, ethnique, non, mais plutôt son identité en tant que serviteur. Beaucoup refusent de répondre à l'appel parce qu'ils ne connaissent pas leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas. Ils comptent sur leurs compétences, ils comptent sur leurs finances. Et c'est pour la raison pour laquelle elles posent la question au fond d'elles. Qui suis-je pour faire ce que tu m'appelles à faire? Qui suis-je pour devenir leader? Qui suis-je pour devenir libérateur du peuple Israël en Égypte? Et il a posé cette question. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie ce qu'il appelle. En d'autres termes, les amis, chers frères, chères sœurs, Dieu ne regarde pas à vos compétences lorsqu'il vous appelle. Il ne regarde pas vos diplômes lorsqu'il vous appelle. Il vous qualifie. Et c'est à vous de répondre à l'appel de devenir leader en dépit de vos défauts, en dépit de votre situation financière, en dépit de votre manque de diplôme. On se fait former après. Mais il faut d'abord répondre à l'appel. Il vous faut d'abord répondre à l'appel. La formation viendra. La deuxième excuse que Moïse a trouvée, il a posé la question à Dieu, « Qui es-tu » Lorsque Dieu est venu vers Moïse, il a posé cette question à Dieu, « Qui es-tu » Et beaucoup d'entre nous avons du mal à répondre à l'appel de Dieu, c'est parce que nous ne le connaissons pas réellement. Nous servons à l'église, nous servons dans des départements, nous prêchons dans les rues, nous évangélisons, mais au moment de répondre à l'appel que Dieu a sur nos vies, pour nos vies, nous posons la question de savoir qui il est. Nous questionnons l'identité de celui qui nous appelle. Beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous demandons à Dieu qui il est et pourquoi est-ce qu'il nous appelle. Les amis, combien d'entre nous nous retrouvons dans cette situation malgré le fait que nous prions, malgré le fait que nous gênons, malgré le fait que nous servons dans nos différentes
communautés, dans nos différentes assemblées. Moïse a posé la question à Dieu. Qui es-tu? Quelqu'un a dit, ce que nous pensons de Dieu est la chose la plus importante à propos de nous-mêmes. Je redis, il a dit, ce que nous pensons de Dieu est la chose la plus importante à propos de nous-mêmes. Pourquoi? C'est parce que ce que nous pensons de Dieu révélera qui nous sommes, notre identité, parce que nous sommes sortis de lui. Et si nous ne le connaissons pas, si nous ne connaissons pas celui qu'il nous a appelé, il sera impossible pour nous de répondre à l'appel lorsqu'il nous parlera, lorsqu'il nous demandera d'aller, lorsqu'il nous demandera de devenir leader, lorsqu'il nous demandera de confronter les systèmes. Nous poserons la question, qui es-tu? La troisième excuse que Moïse a donnée, il a posé la question à Dieu et s'il n'écoute pas, dans Exode 4, verset 1, Moïse répondit et dit, « Ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Donc, c'est l'excuse ou encore c'est la question que nous nous posons. Et si les gens ne m'écoutent pas, si je décide de créer une chaîne YouTube, si les gens ne m'écoutent pas, si personne ne me suit, si je pars prêcher et que personne ne m'écoute, si je pars évangéliser et que personne ne m'écoute, c'est une excuse que nous donnons lorsque Dieu nous appelle à devenir leader. En d'autres termes, nous avons peur d'échouer. Nous avons peur d'essayer. Et quand vous lisez l'histoire, Dieu dit à Moïse, « Je te donnerai des signes. Je préparerai leur cœur. » En d'autres termes, les amis, Dieu va donner des signes. Dieu va démontrer que c'est lui qui vous a appelé. Il va préparer les cœurs des personnes qui doivent vous écouter parce que tout le monde n'est pas appelé à vous écouter. Mais les personnes que Dieu a destinées, les personnes qu'il a choisies pour vous écouter en tant que leader seront préparées. Il préparera les cœurs des personnes qui doivent vous écouter. C'est une assurance. Chacun d'entre nous a un public, chacun d'entre nous a une cible que Dieu a préparée d'avance. La quatrième excuse que Moïse a donnée est « Je n'ai pas été un bon orateur ». Vous pourrez lire Exode 4 au verset 10. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embrasée. » Moïse est en train de dire à Dieu, « Je suis bègue. Comment est-ce que tu m'envoies libérer ton peuple ?» Les amis, la personne qui vous parle était bègue. J'étais bègue. Mes condisciples de classe se moquaient de moi lorsque je prenais la parole en classe. Ils se moquaient de moi lorsque je prenais la parole en public. Mais cela ne m'empêche pas de faire des vidéos. Cela ne m'empêche pas d'écrire des livres. Cela ne m'empêche pas d'évoluer dans le domaine où je suis. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai été délivré. Je ne suis plus bègue. Quelle est l'excuse que vous trouvez? Il y a beaucoup de personnes, oui, je ne parle pas bien en public et donc je refuse de parler. Je refuse d'écrire. Qui va me lire? Ce sont des excuses, les amis. Ce sont des excuses. Et d'ailleurs, Dieu a dit, il a répondu en disant, c'est moi qui donne la bouche à l'homme. Les amis, c'est Dieu qui vous a créé tel que vous êtes. Et il utilisera vos défauts. Il utilisera vos imperfections pour accomplir la mission qu'il vous a donnée. Ne soyez pas conscient de vos imperfections, de vos défauts, de ces choses que vous voyez comme étant défauts. Vous êtes parfait aux yeux de Dieu, sans défaut, sans imperfection. Et ce que Moïse n'a pas vu, il a dit à Moïse, j'enverrai Aaron. Les amis, nous ne sommes pas bons dans tous les domaines. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas bons dans tous les domaines. Je suis en train de tourner une vidéo. Il y a mon frère qui a détenu la caméra. Je ne peux pas tout faire seul. Et il y a quelqu'un qui fera le montage vidéo. Nous sommes censés fonctionner
en interconnecté. Nous sommes censés fonctionner en réseau. Ce que tu n'es pas capable de faire, l'autre le fera. Nous ne sommes pas des super-hommes qui savent tout faire. Ce n'est pas vrai. Et c'est une vérité que vous devez accepter. Les autres ont été créés pour vous aider. Si vous voulez, nous avons été créés pour fonctionner de manière interconnectée les uns et les autres. Ce que tu ne sais pas faire, l'autre le fera. Ce que l'autre ne sait pas faire, tu le feras. Quelqu'un dit, il est inutile de vouloir travailler ses imperfections. Il est inutile de vouloir travailler ses imperfections. Vous savez, c'est ce que je crois d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas tout faire, c'est parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas tout faire. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé d'autres personnes pour que nous nous complétons. La raison aussi simple que ça, pour que nous nous complétons, les amis. La cinquième excuse que Moïse a utilisée, il a dit en Exode 4 au verset 13, Exode 4 au verset 13, il a dit, envoie qui tu voudras envoyer. En d'autres termes, beaucoup de personnes, les amis, refusent l'appel qu'il y a sur leur vie. Beaucoup de personnes refusent de devenir leader. Beaucoup de personnes comptent sur d'autres personnes pour changer le monde. Mais quel est votre rôle? Quelle est votre contribution? Qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, vous êtes censé faire pour faire évoluer les choses? Toutes les excuses valables soient-elles que Moïse a données, Dieu lui a dit, Aaron t'aidera. Et comme je l'ai dit dans le point précédent, Dieu enverra d'autres personnes pour vous aider à accomplir la mission qu'il vous a confiée. Et en voyant ces excuses que Moïse a utilisées, elles sont communes à nous. C'est les mêmes excuses que nous donnons pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup manquent de confiance en eux et ils pensent ne pas être à la hauteur. Beaucoup d'entre nous n'avons pas, je ne dirais pas une relation avec Dieu, non, je dirais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas une révélation de qui est Dieu. Beaucoup d'entre nous avons peur du rejet, nous avons peur d'être rejetés, nous avons peur d'être critiqués, nous avons peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Nous avons peur du regard des autres. Beaucoup d'entre nous, nous nous concentrons sur nos faiblesses, nous nous concentrons sur nos imperfections que Dieu lui-même ne regarde pas. Dieu ne regarde pas nos imperfections. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ce qu'il appelle. 5. Notre manque de volonté. Beaucoup d'entre nous avons du mal à devenir leader parce que nous aimons rester dans notre zone de confort. Nous avons peur d'essayer, nous avons peur d'oser parce que nous voulons rester dans notre zone de confort. Quelle est l'excuse, chers frères, chères sœurs, quelle est l'excuse que vous utilisez et qui vous empêche de devenir le leader que Dieu a créé? Et la question que vous pouvez vous poser est peut-être celle de savoir comment surmonter ces excuses. Je crois que la première chose à faire, c'est apprendre à connaître Dieu. Et apprendre à connaître Dieu passe par la méditation de sa parole, la prière. La deuxième chose, c'est simplement lorsqu'on découvre qui Dieu est, on apprend à faire confiance à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui nous a envoyés. La troisième chose à faire, c'est simplement, les amis, entourez-vous des personnes qui croient en vous, qui vous disent, allez, tu peux le faire, vas-y. Des personnes qui vous motivent à accomplir la mission pour laquelle vous êtes sur la terre. La quatrième chose à faire, les amis, essayez. La meilleure manière d'apprendre à diriger, c'est de diriger. La meilleure manière d'apprendre à nager, c'est de nager. Vous ne pouvez pas apprendre à nager en lisant des livres. Vous ne pouvez pas apprendre à diriger juste en lisant des livres sur le leadership. C'est bien de lire des livres sur le leadership. Je suis totalement d'accord parce que il vous faut vous préparer. Je fais cette précision.
Il ne suffit pas de répondre à l'appel de Dieu. Il vous faut vous préparer pour répondre à cet appel. Pour que lorsque l'appel arrive, vous êtes prêts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter et de partager cette vidéo autour de vous. Merci. On se dit à la prochaine. Bye bye.